Albanais, Croates, Serbes, tous au tapis des les poules, mais ils auront mis le feu en tribune durant cet Euro 2024, déferlant par milliers dans les villes hautes allemandes et soutenant haut et fort leur nation. Et nous l'avons vu, l'actualité stade, tribune ultra et politique fut particulièrement intense dans les Balkans occidentaux, entre affrontements, politisation, slogans et chants ultranationalistes. Une nouvelle fois, ils ont fait parler d'eux. Une nouvelle fois, le football fut très politique. Retour sur ces tensions et événements marquants des dernières semaines à l'Euro 2024. Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Très content de pouvoir parler ultra politique et Euro 2024. On va faire un point de situation sur les Balkans, je vous en avais parlé sur Twitter et sur Instagram. Alors si vous avez vu cette vidéo qui était sortie avant l'Euro, où je parlais des supporters chauds, attendus et des potentielles grosses tensions politiques, eh bien vous avez vu que j'ai visé juste, quasiment tout ce dont j'ai parlé durant cette vidéo est arrivé pendant cet Euro. Mais aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur 3 pays, la Croatie et surtout l'Albanie et la Serbie. Vous connaissez mon attrait pour les Balkans, je ne me considère pas comme un spécialiste de la région, mais entre mes études et tous les travaux que j'ai faits sur les nationalistes de la région, les ultra-croates de Hajduk et du Dynamo, la rivalité serbo-albanaise et le foot yougoslave, je m'y connais un peu et ça colle parfaitement aux thématiques de la chaîne et de ce qui s'est passé pendant la phase de poule de 7 Euro. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? On va tenter de comprendre, revenir sur ce qu'on a vu et analyser. Mais avant ça les amis, avant ça, votre soutien, c'est la chose la plus importante pour faire grandir la chaîne. Il y a quelques jours, j'ai été interviewé et cité dans un article paru sur le site de l'équipe. Que de chemin parcouru. Et tout ça, c'est deux choses, mon travail et votre soutien, vos likes, commentaires, partages, abonnements. C'est tout ça qui m'a fait grandir. Je veux vraiment vous remercier. J'ai très envie que ça continue encore et encore. Alors, si vous découvrez la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas l'habitude de liker ou de commenter, faites-le parce que déjà, ça me permet de vous connaître ou de vous reconnaître. Et ensuite, parce que c'est pour moi le soutien le plus précieux. Et puis, il y a tellement de belles choses qui vont arriver pour la fin de l'été et surtout la saison prochaine. Donc, montez dans le train si ce n'est pas fait. Allez, installez-vous bien confortablement, on est parti. Leur Euro a tourné court pour les trois, pourtant ils auront réussi à nous procurer des émotions folles sur le terrain, entre le but de Jovic à la 95e contre la Slovénie, le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro de Bajrami contre l'Italie, le Croatie-Italie ou encore le match Albanie-Croatie qui fut lui aussi totalement déjanté. Et en tribune, dans les stades, dans les rues ou les cortèges, ces trois nations et leurs supporters qui ont pu compter, on l'avait dit, sur l'immense diaspora dont ils disposaient en Allemagne, ont fait ressurgir les démons des Balkans, leur rivalité et tout ce qui fait l'importance de cette région pour la paix et la stabilité en Europe. Alors on va repartir dans l'ordre chronologique pour bien tout comprendre. On est le 15 juin, deuxième jour de l'Euro. Alors les Croates en tribune contre l'Espagne ont manifesté quelques symboles. Il y avait une grosse présence ultra chez les Vatreni. On en parlera plus en détail dans le bilan général supporter ultra politique de l'Euro 2024 qui sortira la semaine prochaine. Mais on avait notamment la Corta Osijek qui était là, la Torcida et la bâche des Ultra Mostar aux couleurs croates. On en avait parlé sur la chaîne dans cette vidéo. Mostar, ville symbole des tensions et de la rivalité entre les Bosniens et les Croates. Imaginez en plus si on avait eu les Bosniens à l'Euro, ça aurait rajouté encore plus de piquant. Mais c'est surtout le match suivant qui va nous intéresser. L'Italie-Albanie à Dortmund. Alors le Westfalenstadion était tout rouge, plus de 50 000 rouges et noirs avaient garni l'enceinte et l'événement en lui-même a été marqué par beaucoup d'ultranationalisme albanais. L'ambiance entre Albanais et Italiens était excellente, aucun problème, beaucoup de rires, des vidéos très sympas. On sait que les liens historiques et sociaux, notamment avec l'immigration, sont très forts entre les deux nations. Et cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux, c'est la vidéo où des Albanais cassent des spaghettis devant des Italiens, quel odieux sacrilège. Bon voilà, c'est très drôle, l'ambiance est bon enfant. Mais ce qui a fait beaucoup parler, c'est ça, c'est ce drapeau qui apparaît en plein milieu de la vidéo et qui est le drapeau de la Grande Albanie ethnique. Qu'est-ce que c'est que ce drapeau? C'est l'union des régions albanophones des Balkans, de Grèce en Serbie, en passant par la Macédoine du Nord. C'est le même drapeau accroché au drone qui avait survolé Belgrade en 2014, le soir du Serbie-Albanie, et qui avait mis le feu aux poudres, on en avait parlé sur la chaîne. Donc ce drapeau, on l'a vu dans les rues à Dortmund, on a même vu directement dans les gradins la carte détaillée avec toutes les régions qui forment ce grand état albanais. C'est ce qu'on appelle en albanais le fameux Chypri ethnike, l'Albanie ethnique. Tout au long du tournoi, mais surtout lors du premier match,
les Tifosa de Kukesi, les Tekazel, le groupe ultra de la sélection, ont chanté ce fameux Chyprietnike. C'est un groupe qui est très politisé et qui véhicule de nombreuses idées nationalistes. Autre grosse connotation politique durant Albanie-Italie, ce sont les drapeaux de l'UÇK qu'on a vus, qu'on a même vu pendant le Suisse-Allemagne d'ailleurs. L'UÇK, qu'est-ce donc? C'est l'armée de libération du Kosovo, c'est une organisation paramilitaire ultranationaliste albanaise qui a combattu pendant la guerre du Kosovo à la fin des années 90, donc contre les forces yougoslaves à forte majorité serbe, et qui est pour les Albanais, et surtout les Albanais du Kosovo, l'armée de l'indépendance, avec son chef Adem Jashari, tandis que pour les Serbes, c'est une organisation terroriste. Il faut quand même préciser que certains membres de l'UÇK, et c'est pas moi qui le dis, c'est la justice internationale, sont responsables de crimes de guerre. Plusieurs leaders de l'UÇK ont été jugés et condamnés par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Attention, quand je précise ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre, de massacres ou de crimes contre l'humanité perpétrés par les Serbes. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je tiens à le rappeler pour le contexte. Et parce que ça va jouer et être condamné. Pour avoir montré ses drapeaux en tribune, pour s'être déguisé en militaire de l'UÇK pendant Albanie-Italie, l'UEFA a condamné l'Albanie à de très fortes amendes, plus de 170 000 € sur les 3 matchs pour slogan ultranationaliste, message politique, pyrotechnie ou pénétration sur le terrain. Sur ce Italie-Albanie, donc déjà beaucoup de choses au niveau politique. Forcément, côté presse serbe et réseaux sociaux, on s'est fortement indigné, réclamant de fortes sanctions. C'était sans compter sur la réponse serbe, si je puis dire, puisqu'il jouait le lendemain de ce match à Gelsenkirchen, donc le stade de Schalke, contre les Anglais. Un match qui était classé à très haut risque. Ça n'a manqué à personne, puisqu'il y a eu des affrontements violents entre hools serbes et anglais, d'après des sources policières, tandis que d'autres sources affirment que des Albanais étaient également dans le coup, dans l'attaque d'un bar où étaient massés des Serbes. Qu'est-ce que ça nous dit ? Premièrement, que c'était malheureusement très prévisible dans la mesure où les Albanais jouaient la veille le soir à Dortmund, les Serbes le lendemain à quelques kilomètres de là. Deuxièmement, on a vanté à juste titre l'Allemagne, mais même la meilleure organisation possible ne suffit pas à éliminer tous les risques. Donc le contexte était vraiment tendu avant le match. Côté tribune serbe, là aussi beaucoup de messages politiques et ultranationalistes, chants revendiquant le Kosovo, comme celui qui dit que le Kosovo est le cœur de la Serbie, que des ultras ont chanté, escortés par la police en allant au stade. Dans le stade, on a retrouvé plein de drapeaux. Le Nema Predaje, ce fameux drapeau qui représente le territoire du Kosovo, drapé du drapeau serbe avec la phrase « pas de capitulation », qu'on retrouve très souvent dans les événements sportifs serbes. Les Serbes considèrent que le Kosovo est toujours un territoire leur appartenant. Là aussi, des messages très nationalistes qui ont été réprimandés par l'UEFA. On a aussi vu des drapeaux russes dans le virage serbe, pas un hasard quand on connaît la proximité historique entre les Russes et les Serbes, et entre certains ultra-serbes et russes. Sur X, Twitter, j'avais partagé cette photo qui représente parfaitement l'esprit de la chaîne. On voit Bellingham et on voit ce qu'il y a derrière et les symboles. Bon voilà, on sait ce qu'on veut regarder les médias mainstream, on sait ce que nous on va regarder sur l'Arena. Et ce match-là fut une preuve supplémentaire de la politisation du football dans les Balkans. Il y a eu également un événement marquant pendant ce match, elle concerne ce monsieur, le journaliste kosovar Arlind Sadiku. Avant la rencontre entre Serbes et Anglais, il a mimé devant le virage serbe l'aigle albanais, un symbole qui a plusieurs fois suscité des polémiques, on le sait. Conséquence, l'UEFA a jugé ce geste inapproprié et a retiré l'accréditation à ce journaliste pour le reste de l'Euro, tandis que dans les médias albanais, le geste de Sadiku a été bien évidemment accueilli avec joie. Ça, c'est tout pour la première journée seulement. Et on avait des choses à dire. Mais on va monter fortement en grade et en tension avec la journée 2. Dans le groupe B, troisième match de groupe, Croatie-Albanie. Un match génial, énorme ambiance et scénario fou, plein de rebondissements. La Croatie qui renverse l'Albanie. Et finalement, Hrvatska accueille à froid par un but de Gasula à la 95e. Match nul de partout. Et beaucoup de choses à dire en tribune. Premièrement, c'était un match entre peuples qui s'aiment bien. On a vu plein de photos où ils étaient bras dessous, des messages comme celui-ci sur le t-shirt, croate, albanais, ensemble, on est des frères, fraternité. Vraiment une entente visible tout au long de l'après-midi du match. Et comme le dit le dicton, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Que ce soit chez les Albanais ou les Croates, les rancœurs historiques à l'encontre des Serbes demeurent. À la 59e minute de jeu, Croates et Albanais ont chanté conjointement, à l'unisson dans le stade, un chant Ubi, Ubi, Ubi Serbina, traduction, tuer les Serbes. Un chant ultra haineux que l'on connaît aussi dans l'autre sens, puisqu'en 2014, les Serbes avaient chanté à Belgrade, tuer les Albanais. Ces chants ont profondément indigné dans la presse européenne et en Serbie, la fédération serbe menaçant la suite de ces chants de se retirer de l'Euro 2024 si l'UEFA ne prenait pas de sanctions. Ça, c'est de la communication politique, bien évidemment, c'est-à-dire que c'est destiné à mettre sur le devant de la scène quelque chose qui s'est produit, faire pression.
et jamais la Serbie n'aurait vraiment quitté l'euro, l'UEFA a logiquement amendé les fédérations croates et albanaises. Et le joueur albanais Mirlin Daku s'est aussi distingué à la fin de ce match en lançant un Fuck Macedonia au mégaphone à son public. Résultat, fin d'euro pour lui, suspendu pour comportement inapproprié. Albanais, nord-macédoniens ont des relations qui sont un peu tumultueuses entre communautés. Plus de 25% de la population en Macédoine du Nord est albanaise. Dans ce match-là, également, énormément de choses visibles sur les bâches, les bannières, les banderoles ou les drapeaux. Beaucoup de Kosova et Albania. Le Kosovo, c'est l'Albanie. Le sentiment unioniste, donc l'union des deux territoires, est très partagé des deux côtés parce qu'un Kosovar est ethniquement un Albanais. Et donc ça, on l'a vu énormément en tribune. On a également aperçu la banderole FCK SRB, Fuck Serbia, les drapeaux du groupe ultra Plisat Prištine du FC Pristina, notamment celui-là où il est écrit Pristinalité sur fond de drapeau albanais. Là aussi, c'est une référence à une grande Albanie ethnique puisque Pristina, c'est la capitale du Kosovo. Et enfin, ce message des TKZ à l'encontre de la fédération albanaise, je cite, « Ne collaborez pas avec un État génocidaire pour l'Euro U21 en 2027 ». Pour le contexte, la Serbie et l'Albanie ont déposé une candidature commune pour accueillir l'Euro U21. Ça n'a pas du tout été bien accueilli des deux côtés. Voilà pour ce Croatie-Albanie, même s'il y a en réalité beaucoup plus à dire du côté albanais que croate, en tout cas en ce qui concerne les tensions intra-balkaniques. L'UEFA n'a pas chômé puisque le lendemain, le 20 juin dernier, Serbie-Slovénie, elle a encore ouverture de nouvelles enquêtes pour messages belliqueux et ultranationalisme. Les raisons, encore et toujours les fameux Nema Predaje, revendiquant le Kosovo comme région de la Serbie, et notamment cette bannière visible dans le virage serbe à Munich. On y voit les couleurs serbes devant le territoire du Kosovo avec un char serbe au milieu et la phrase « Kad se vojska na Kosovo vrati » quand l'armée entrera au Kosovo. C'est une phrase qui est très connue en Serbie, on la retrouve par exemple sur des tags ou graffitis, dans des chansons, et on en avait parlé sur la chaîne, c'est une rhétorique proche du monde ultra-serbe puisque les déliés, les ultras de l'Étoile Rouge de Belgrade avaient réalisé l'an passé ce tifo, avec là encore le char et la même phrase en banderole. Il y a par ailleurs une liste politique ultranationaliste qui se nomme de cette manière en Serbie. Il n'y a en fait rien de nouveau sous le soleil, ce qu'on a vu durant cet euro, on le connaît, sur la chaîne encore plus, puisqu'on en parle depuis belle lurette. On est totalement dans la position nationaliste que les Serbes revendiquent depuis des années, mais la médiatisation de l'euro fait que ça a une résonance particulière, encore plus en Allemagne, parce que sur la fin de la guerre du Kosovo, l'implantation de l'OTAN et le cheminement vers l'indépendance du Kosovo, l'Allemagne a un rôle particulier. Et ça aussi, c'est toujours resté un peu en travers de la gorge des Serbes. Des Serbes qu'on a d'ailleurs entendu hurler leur haine anti-OTAN lors du cortège allant vers l'Allianz Arena. Et avant de conclure et de vous livrer mon avis, on a eu un dernier épisode lors du match Albanie-Espagne et il me semble pas l'avoir vraiment entendu lors des matchs contre l'Italie et la Croatie. Ce sont les Albanais qui ont chanté Kosova, Shqiperia, Kosovo-Albanie, en se répondant à l'image de ce que font et ont fait les Serbes durant cet euro, Kosovo-Serbia. Alors, pourquoi contre l'Espagne plus particulièrement? Eh bien parce que l'Espagne est l'un des 5 États de l'Union européenne qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo et récemment, le Parlement espagnol a rejeté une demande de reconnaissance du Kosovo formulée par des partis catalans. Voilà en somme ce que, en l'espace de quelques jours, les supporters de pays balkaniques ont pu véhiculer en tribune à l'Euro 2024. Il y a eu peu de choses croates en vrai si on compare, mais on a quand même vu des drapeaux en tribune d'Herceg-Bosna, donc la république sécessionniste croate des années 90 en Bosnie, symbole des tensions qu'il existe toujours entre communautés en Bosnie, notamment entre Bosniaques et Croates et notamment à Mostar. Mais ce sont surtout les supporters serbes et albanais qui ont fait beaucoup parler d'eux. Et peut-être encore plus les Albanais qui ont eu les plus grosses revendications et propos nationalistes en tribune durant cet euro. Alors mon avis là-dessus est déjà un premier constat. Si on a tendance à dire parfois que le football rapproche les peuples et peut être un élément important dans un processus de paix, pour les Balkans, c'est pas du tout le cas. L'heure n'est pas à la réconciliation avec le football dans cette région. Il est toujours lié à la division, aux aspirations des ultranationalistes, aux souvenirs des guerres et massacres. En fait, le football renforce les tensions, il les catalyse. On dit souvent que le football est le reflet de nos sociétés. Eh bien, ouais, en effet, peut-être que ce qu'on voit entre Croates, Serbes, Albanais et plus largement Bosniaques et Nord-Macédoniens, c'est le reflet des relations entre ces communautés. Et deuxième chose, vous avez vu tout ce qu'on a pu dire et mentionner dans cette vidéo qui est un condensé. Mais rendez-vous compte, Serbes et Albanais ou Serbes et Croates n'étaient pas dans le même groupe à l'Euro. Donc imaginez un petit instant ce qu'on aurait pu vivre s'il y avait eu des affrontements directs, un Serbie-Albanie en phase de groupe. Ça laisse énormément perplexe.
Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, commenter et à vous abonner. Je sais que c'est un sujet qui est très complexe. C'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, déjà parce qu'il y a beaucoup de références, de géo, d'histoire, de politique. Donc c'est pas simple. J'ai essayé de vulgariser et de résumer pour que vous ayez une idée globale. Mais c'était ce que l'on pouvait mentionner sur cet épisode, ce point de situation ultra et politique Balkan à l'Euro 2024. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on fera un gros bilan supporter ultra et politique sur cet Euro 2024. Vous verrez qu'il y a énormément de choses à dire sur cet Euro. On va parler des Hongrois, on va parler des Roumains, on va parler des Néerlandais, des Polonais, enfin on va parler d'énormément de choses. Et puis encore de très belles aventures à venir avant la fin de saison de cette 4e saison sur l'Arena. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'Euro. Bon match à tous et puis à très vite sur la chaîne. Ciao.